Bonjour, je me nomme Alain Vallière, je suis avocat au barreau du Québec et chargé de cours à l'Université de Montréal où j'enseigne, entre autres, l'introduction à l'étude du droit. Dans le cadre de ce cours, nous voyons les données de base du système judiciaire au Québec. Parmi celles-ci, naturellement, il nous est nécessaire d'étudier le système judiciaire du Québec, c'est-à-dire l'organisation des tribunaux, mais nous ne nous attardons qu'au domaine civil du droit et ne voyons pas les domaines criminels. Le présent PowerPoint s'inscrit donc dans cet enseignement. Ce que nous verrons maintenant n'est que l'introduction au système judiciaire du Québec, c'est-à-dire que plusieurs autres PowerPoint vont suivre et ils devront être consultés pour avoir une compréhension et une image complète du système judiciaire du Québec. Commençons en premier lieu avec quelques informations de base afin d'éclaircir certains points sur le système des tribunaux du Québec. En premier lieu, il est nécessaire de se souvenir que le Canada est une fédération. Il existe donc des tribunaux qui relèvent des États fédérés, ce que chez nous nous appelons les provinces, et dont les compétences et les noms peuvent varier. Ainsi, la Cour de première instance au Québec se nomme Cour supérieure. Elle peut toutefois se nommer Banc de la Reine dans une autre province, voire même Cour suprême de la province pour d'autres entités fédérées. Naturellement, il existe aussi des tribunaux travaillant dans les matières de compétences fédérales. On parle ici donc de la Cour fédérale et de la Cour d'appel fédérale. Quelle que soit la province, ou lorsqu'on parle également du palier gouvernemental fédéral, il demeure que tous ces tribunaux relèvent de la tradition de Westminster, y inclut les tribunaux du Québec, suite à la conquête par la couronne britannique. Il n'y a donc pas de conseil constitutionnel, et ce, que ce soit au Québec ou au Canada. Au Québec ou au Canada, aucun conseil d'État non plus. Quant aux tribunaux d'instance ou de grande instance, ils nous sont inconnus. Afin d'avoir une image générale du système des tribunaux au Canada, référons-nous à un organigramme que vous avez sur l'écran maintenant. Celui-ci provient du site du ministère fédéral de la Justice. Il a donc vocation à donner une image globale du système des tribunaux pour l'ensemble du pays. Il est donc de ce fait tout à fait imprécis et incomplet. Il nécessite naturellement quelques informations supplémentaires. Notons toutefois que cet organigramme nous montre la simplicité du système canadien en général, puisque ici à la gauche, nous voyons qu'il existe une première branche regroupant les tribunaux militaires. Nous trouvons au centre une deuxième branche que je qualifierai de tribunaux provinciaux. À la droite, voici une autre branche qui regroupe les cours fédérales. Et tout à la droite, on voit apparaître ici la Cour canadienne de l'impôt. Notons toutefois que quelle que soit la branche dans laquelle une affaire est introduite, tous les dossiers terminent devant la Cour suprême du Canada, qui est la Cour d'appel générale de dernière instance pour l'ensemble du pays. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'étudier la branche provinciale, que voici.
en débutant avec quelques tribunaux administratifs. Je vous invite donc à passer à la présentation suivante qui s'intitulera tout simplement Tribunaux administratifs.